Bonjour, je m'appelle, je règle la caméra en direct, tout va bien. Je m'appelle Jody, j'ai 17 ans, c'est ma première vidéo où je parle en face cam. J'en ai déjà fait, mais je ne préfère pas dire lesquelles elles sont, parce qu'elles sont encore disponibles et j'ai très honte. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. On va parler d'un sujet assez tabou, mais nécessaire, je pense, qui est la dépression. Alors, faut savoir d'abord que j'ai des soucis de santé qui ne sont pas le sujet, mais j'avais des migraines qui me paralysaient, qui sont réglées maintenant par un médicament. Et j'ai de la dyspraxie visuospatiale, un handicap qui fait que je suis très sensible. Je pense que c'est aussi à cause de ce que j'ai vécu, mais justement, je vais en parler dans cette vidéo et je vais parler un petit peu d'éléments traumatisants que j'ai vécus, mais pas trop, parce qu'il y a certaines choses dont je ne peux pas parler, qui concernent ma famille et dont je sais pas si je pourrais un jour en parler ou quoi. Je sais pas si je serai assez libérée sur le sujet et si j'aurais pas un peu peur. Oui, c'est un petit peu de peur. Euh, alors, il faut savoir d'abord que j'étais dépressive quand j'étais petite. Donc j'ai... En fait, ça va être assez triste, donc je préviens d'avance les gens qui sont sensibles au sujet de la dépression. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo. Elle va être compliquée pour vous. Donc, quand j'étais petite, en fait, dès que j'ai connu le mot suicide, donc peut-être à 6 ans, non, peut-être 7 ans peut-être, par rapport à quelque chose qui s'est passé, en fait, j'ai eu envie de mourir. Voilà. Donc j'ai fait une dépression de l'enfance, ça arrive. D'habitude, la dépression, c'est surtout associé aux adolescents. Oui, c'est les adolescents qui ont des montées d'hormones. Alors, eh ben, évidemment, ils ont des dépressions. Enfin, c'est pas. D'ailleurs, c'est juste de la tristesse pour les gens généralement. Sauf que moi, c'est arrivé dès que j'étais petite. Alors oui, des fois, la dépression vient avec l'adolescence, mais je pense que c'est pas forcément les hormones qui sont qui font la dépression. Je pense que c'est parce qu'on découvre certaines choses, on découvre la vie et je dis on parce que je me considère encore comme adolescente. Peut-être que quand je serai grande, j'aurai une vision totalement différente, mais pour l'instant, c'est, je pense, parce qu'on découvre tout. À l'adolescence, on découvre aussi enfant, on découvre certaines choses et on a d'autres problèmes qui viennent. Et je pense que c'est pour ça que la dépression est liée à l'adolescence. Mais la dépression peut aussi survenir n'importe quand. Il y a quelqu'un qui est passé devant ma fenêtre, tout va bien. Donc, faut savoir que j'ai eu des migraines qui me paralysaient à l'âge de 10 ans. Oui, je regarde mon petit plan que j'ai fait sur mon ordinateur pour pas me perdre trop. Je pense que je vais essayer de faire des cuts, mais désolée s'il n'y en a pas, ça va être super désorganisé, je suis désolée. Mais mon logiciel de cut ne marche pas bien. Donc, les migraines qui me paralysaient, elles sont arrivées à 10 ans. Et quand j'avais ces migraines, j'étais pas bien. Mais j'avais plusieurs médicaments, j'ai testé plusieurs médicaments, dont un que j'en parlerai un jour, mais le Laroxyl, mais je reprends ça de ma vie, même si je sais pas, je suis sur le point. Non, je pense pas que je reprenne pas si je suis sur le point de mourir et qu'il y a que ça. Mais je voudrais jamais reprendre ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les médicaments, au bout de 2 mois, ils marchaient plus. Alors, euh, avec ces médicaments, j'étais tranquille pendant quelques mois. Et quelques mois dans une vie, pour moi, c'est beaucoup. Donc, j'étais triste, mais pas en dépression. Et puis, à 17 ans, ben, ma maladie, elle s'est aggravée. Et on m'a envoyé en hôpital psychiatrique. Alors,
Je ferai une vidéo consacrée le 28 mai, je pense, si je sors cette vidéo déjà, comme j'ai pas trop de motivation dans ma vie. Mais on va être optimiste. Donc, j'ai eu cet hôpital psychiatrique que j'ai mal vécu. Les migraines sont un petit peu passées avec l'acupuncture, mais elles étaient quand même là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une année de troisième vraiment exceptionnelle. J'ai eu des soucis de santé parce que j'ai des soucis aux os, mais ça j'en parlerai quand tout sera réglé peut-être. Si ça se règle un jour. Et j'ai eu un souci à la cheville, mais bon, tout s'est bien passé, j'avais un fauteuil roulant, j'avais des amis qui me poussaient, donc j'étais heureuse par ces migraines qui arrivaient un peu moins fréquemment. J'avais pas de médicaments, j'avais que de l'acupuncture, enfin, j'étais quand même contente. Sauf que j'ai eu une très mauvaise première seconde. Je dis première parce que oui, j'en ai fait deux, j'ai fait deux troisièmes, j'ai fait deux secondes. Ça aussi, j'expliquerai mon parcours scolaire parce que c'est très, très, très chaotique et très compliqué. Et en fait, on m'avait mis dans une seconde gestion administration. Je suis dyspraxique visio-spatiale. Alors, je sais pas si je l'ai expliqué, mais la dyspraxie visio-spatiale, c'est un trouble neurologique qui fait que j'ai des problèmes de repère dans l'espace et dans le temps. Moi, je pense pas que je sois à un degré super haut de dyspraxie, mais les maths, c'est pas possible. Et en fait, au début de l'année, ça allait. Parce qu'il y avait surtout de la lecture, de l'analyse de documents, donc ça m'allait mieux. Mais à la fin de l'année, il y avait pratiquement que des maths. Et en plus, je détestais les cours. Donc évidemment, j'ai commencé à accumuler les mauvaises notes et j'étais en échec scolaire. En plus de ça, j'ai eu pas d'amis. J'avais pas d'amis à nouveau parce que j'avais pas d'amis quand j'étais au collège, je me faisais harceler. Et j'avais pas d'amis à nouveau et du coup, bah, je me sentais extrêmement seule, pas du tout soutenue. J'étais vraiment pas bien. L'année de seconde, première année, ça a été un véritable fiasco. Ça a été horrible pour moi, vraiment très très très... La pire année que j'ai vécue de ma vie, sans mentir. Et pourtant, j'ai vécu l'année où à 13 ans, j'avais des migraines et où je suis allée en hôpital psychiatrique. Donc, mais là, c'était une horreur. En fait, le souci, c'est que avec cette dépression, toutes les angoisses que j'avais en moi, l'hôpital psychiatrique, euh, ce qui s'est passé quand j'étais petite, que je ne peux pas expliquer encore, donc, le harcèlement, mon poids, tout est ressorti en fait. Tout est ressorti parce que j'étais seule, parce que je me sentais abandonnée. Et ben, j'ai fait une grosse dépression, j'avais des envies suicidaires tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vraiment, je pensais qu'à ça. Tous les jours, ma vie était rythmée par ben, comment je vais faire pour me suicider. Puis en fait, j'ai fait un stage parce qu'on savait pas où j'allais aller. Et je suis allée avec des enfants. Et les enfants m'ont sauvée parce que j'ai découvert ma voie, ce que je voulais faire. Finalement, je ne pourrais pas faire ATSEM parce que avec mes soucis aux os, ça va être extrêmement compliqué. Donc, ça va même être impossible. Peut-être que je trouverai un métier avec les enfants parce que je suis en recherche d'un emploi que je pourrais faire en tant qu'handicapée et en tant que personne qui veut travailler avec les enfants. Donc, c'est très compliqué. Je sais pas si je trouverai. Et aussi, ce qui m'a aidé, c'est un déménagement. J'ai déménagé dans le sud de la France, alors qu'avant j'étais dans le centre. Au départ, j'ai mal vécu ce déménagement parce que j'ai quelqu'un que je connais qui est décédé cette année-là, juste avant que je parte, qui était en train de mourir quand j'ai dit au revoir à mes amis pour la dernière fois. Je pense que oui, c'était la dernière fois. Et bah, du coup, ça, j'ai mal vécu, mais ça m'a permis de rebondir en fait et d'arriver dans cette nouvelle ville et en même temps
arriver dans une toute nouvelle ville avec des nouvelles personnes, ça n'a pas effacé ce que j'ai vécu parce que j'estime qu'on ne doit pas effacer tout ce qu'on a vécu, que c'est nos souvenirs. Mais ça m'a permis de dézoomer, comme dirait Thibaut Boudou. Et voilà, je me sentais mieux. Parce qu'en plus, mon déménagement dans le sud, ça m'a fait découvrir des personnes très très gentilles, plus ouvertes d'esprit que dans ma région d'avant. Je ne dirais pas la région pour pas froisser des gens, mais en gros, j'avais vraiment l'impression d'être jugée là-bas. J'avais pas d'amis, j'étais beaucoup rejetée parce que j'étais différente, alors que ici, j'ai vraiment pas l'impression d'être rejetée. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que en fait, je suis sortie de la dépression sans vraiment m'en rendre compte. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais je suis heureuse. J'ai commencé à me dire, des fois, je suis heureuse en fait. Et j'ai beaucoup plus de soucis de santé qu'avant, mais émotionnellement, ça va mieux. Si je m'en suis sortie, je pense que vous pouvez vous en sortir aussi. Parce que même si j'avais pas eu ce déménagement, je pense que j'aurais réussi à m'en sortir. Et je pense que vous en êtes capable autant que moi. Je suis pas une héroïne ou quoi. Je parle juste de mon expérience de jeune fille de 17 ans et si moi je suis mieux, vous pouvez le faire aussi. Rien n'est insurmontable dans la vie, je pense. Après, je ne suis pas psy, je ne peux pas, mais je pense que vous pouvez y arriver. Donc, je crois en vous, même si je ne vous vois pas, et courage, ça va aller.